Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Batman RC, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vous fais mon retour sur la trottinette électrique les gars. J'ai fait plus de 100 km avec, j'ai fait environ 115-120 km avec. Je vais vous donner mon petit retour de cette trottinette électrique, parler des points faibles, ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé. Donc pour que cette vidéo ne soit pas trop longue, je vais essayer d'aller un peu plus vite que d'habitude parce que j'ai tendance à beaucoup parler et à faire des vidéos très très longues. Donc là je vais essayer d'aller un peu plus vite. D'aller dans le vif du sujet tout de suite, comme ça au moins cette vidéo ne sera pas trop longue. Donc, premier point négatif, comme je l'avais dit, suspension. Les suspensions sont trop dures, on n'a absolument aucun amortissement. C'est comme si on n'avait pas de suspension les gars. Les suspensions sont très très raides sur cette trottinette. Donc, j'ai oublié de vous le dire, on est sur la trottinette e-scooter modèle iX3, donc comme c'est dans le titre. Donc, e-scooter modèle iX3, je l'ai acheté il y a quelques jours, j'ai roulé plus de 100 km avec. Donc, point négatif, la suspension, un peu raide, très très raide, il n'y a aucun amortissement. Les pièces détachées, j'ai l'impression que c'est vachement compliqué pour les pièces détachées parce que je n'ai pas trouvé de pièces détachées sur internet pour e-scooter iX3. Donc, j'espère que c'est parce que j'ai mal cherché. Mais pourtant, j'ai bien cherché, hein, mais je n'ai pas trouvé. Donc si jamais je casse la colonne, je l'abîme, ici la partie des amortisseurs avant, si je les abîme, je n'ai pas trouvé de pièces détachées. J'ai juste regardé comme ça par curiosité pour voir combien auraient pu me coûter les pièces détachées si jamais j'avais eu un problème avec la trotte. Je n'ai pas trouvé de pièces détachées. J'espère que e-scooter ont quand même prévu des pièces détachées parce que vendre une machine, que ce soit une machine chère ou pas chère, pour moi, ce serait inadmissible qu'on n'ait pas des pièces détachées. Donc, deuxième point négatif, s'il n'y a pas de pièces détachées, là, ça craint vraiment, je ne vais pas te mentir. Donc ça, après, il y a le repose-pied ici, tu vois, qui est super beau, tu vois, il est sympa, hein, il apporte un super bon dynamisme à la trottinette. Mais au bout d'un moment, je ne sais pas si c'est les bords ici, ou la pointe, ou les trous, mais je pense que c'est plus les bords. Tu sens que c'est inconfortable à un moment donné dans le pied, tu sens qu'il y a quelque chose qui t'appuie. Donc je pense que c'est les bords. Au bout de peut-être quoi 15 minutes, tu sens que c'est plus aussi, c'est pas confortable. Tu sens que tu reposes quand même ton pied sur quelque chose d'inconfortable. Donc voilà. Un autre point négatif les gars, on a ici un pare-boue qui s'étend quand même plutôt loin. Je n'aurais jamais pensé, j'ai roulé sous la pluie les gars, je me suis retrouvé avec des éclaboussures partout dans le dos, le cul tout mouillé. Vraiment pour moi un gros point négatif parce que si tu pars au boulot, que le parterre il est un peu mouillé, tu te retrouves complètement avec des éclaboussures partout dans le dos et le dos tout mouillé, les fesses toutes mouillées. Moi j'avais les fesses, le cul trempé les gars, je vais pas vous mentir. Donc ça c'est un autre point négatif pour moi. Qu'est-ce qu'il y a encore pour moi comme autre point négatif? Bah, là comme ça je dirais peut-être rien d'autre. Ah, elle n'est pas étanche, normalement elle n'est pas étanche les gars. Moi, j'ai mis du silicone parce que dans un groupe, on m'a conseillé de mettre du silicone. Donc, j'ai mis du silicone noir pour que ça ne se voit pas. Là où les fils passent. Donc, apparemment, il faut le faire. Donc, je l'ai fait pour éviter que la flotte se mette à rentrer dedans. Donc, voilà, voilà. Petit défaut, apparemment, elle ne serait pas étanche. Donc, ça, c'est un petit défaut aussi pour moi. Donc, sinon, dans la globalité, franchement, c'est plutôt pas mal, hein, je vais pas te mentir. Débridé à fond tout le temps, avec 85 kg, j'ai quand même fait 22 km. Hein. Il me restait 10% de batterie. J'ai fait 22 km à fond dans les montées, les descentes. J'étais dans la terre, dans les chemins, j'ai monté des graviers. D'ailleurs, j'ai fait des sacrées montées avec la trottinette. Je n'ai jamais eu à poser le pied par terre. Vraiment, je trouve que c'est plutôt un bon point parce que vraiment, 85 kg, des côtes raides comme ça, hein. Je vais pas te mentir, je n'ai pas eu à poser le pied par terre. J'ai été à 8-9 km. J'ai eu en haut de la côte le voyant qui s'allumait, tu sais, le voyant de chauffe. Donc, et après, j'ai eu la puissance qui a été réduite, je pense, de 50%. Le temps que tout se refroidit, moi ce que j'ai fait c'est que j'ai éteint, j'ai rallumé, le voyant de chauffe n'était plus là allumé, j'ai eu la pleine puissance voilà, directement. Donc, voilà. Donc j'ai juste surchauffé une fois parce que j'étais dans une côte comme ça, je vous dis elle galérait. Hein. J'étais à 8, 9, elle galérait.
Mais je n'ai pas eu à poser le pied par terre, j'ai réussi à monter la côte quand même. Donc franchement, c'est plutôt bien pour cette trottinette. La batterie, les gars. La batterie, bon, on reviendra sur la batterie plus tard. On va commencer par les pneus. Les pneus, les gars, les pneus par contre, contrairement à la suspension, sont très confortables. Les pneus sont très confortables, les pneus accrochent extrêmement bien. Je ne sais pas c'est quelle marque de pneus. Ah si, ah non, il n'y a pas écrit. Je te regarde ça. Non, je ne sais pas c'est quelle marque de pneus, les gars. Mais les pneus accrochent, eux pour le coup, très très bien. Eux pour le coup sont confortables. Sur le sol mouillé, ils accrochent. J'ai roulé dans la boue. J'ai glissé, je ne vais pas te mentir, l'avant a glissé, c'est normal, j'étais dans de la boue, c'était vraiment gras. Je pense que tu ne peux pas faire de miracle, je ne vais pas te mentir. Donc ça a glissé un peu. Je suis en train de penser à un autre point négatif que je te dirai après. Les pneus, pour moi, sont plutôt bons. Ils accrochent très très bien la route. Franchement, mouillé, sec, tout ce que tu veux, ils accrochent très très bien la route. Un autre très bon point, c'est les freins. Les freins freinent super bien. Tu ne te fais pas peur, tu peux freiner d'urgence, t'appuies, ça s'arrête. Les freins fonctionnent très très bien. Un autre petit point négatif que j'avais oublié avant et que je viens de penser, c'est si tu veux, à un moment donné, je roulais comme ça et mécaniquement, j'ai voulu, tu sais, comme il faisait moins 1, 0, moins 1 degré, j'ai voulu m'essuyer le nez comme ça. Et mécaniquement, tu sais, machinalement, j'ai lâché le guidon comme si j'étais sur un vélo. Pour m'essuyer comme ça le nez. Eh ben, je vous dis les gars, je me suis fait une frayeur parce que j'ai directement guidonné. Ça m'est arrivé 2 fois. 2 fois, machinalement, hop, j'ai lâché le guidon pour m'essuyer comme ça. 2 fois, je me suis fait petite frayeur. Parce que je me suis retrouvé à guidonner, hop, j'ai mis les mains. Sinon, tu peux rouler les 2 mains dessus, débrider à fond, elles ne guidonnent pas. Donc voilà. Je voulais venir là-dessus. Les freins freinent très bien. Ici, comment ça s'appelle ? Le repose-pied qui est bien large, franchement hyper confortable, bien large. Ils t'ont mis un caoutchouc par-dessus, très confortable et surtout, même mouillé, tu ne glisses pas en fait, il accroche très très bien. Donc tu ne te fais pas peur, même sur le mouillé, tu vois, tu t'arrêtes au feu rouge, tu as le parterre, le parterre il est mouillé, tu mets ton pied par terre, ton pied il est mouillé, tu le reposes dessus, ça accroche très très bien même si ta basket est mouillée. Donc c'est plutôt un très bon point, franchement c'est un très bon point. Un autre bon point, j'espère que tu vas le voir, alors attends je te baisse le guidon. C'est le système, en fait si tu veux tu peux la plier. Donc tu as les guidons qui se rabattent comme ça, donc en fait la trottinette après à la fin ne prend presque pas de place quoi. C'est très pratique. Mais ce qui est dingue, c'est que tu vois en un clic, tu as mis ton guidon quand même. En un seul clic tu le défais. Il n'y a aucun jeu, j'ai fait 100 et quelques kilomètres. J'ai fait des sauts sur des rebords comme ça, je vous dis la vérité, hein, j'ai fait des sauts et tout, j'ai roulé dans des routes défoncées. Aucun bruit parasite sur cette trottinette, les gars. Après 115 ou 120 bornes, aucun bruit parasite, les gars. Donc voilà. L'éclairage fonctionne très très bien. D'ailleurs, les clignotants, je pense qu'ils sont bien visibles parce qu'à chaque fois que j'ai mis le clignotant, soit les voitures de devant ou soit les voitures de derrière ont remarqué que j'avais mis un clignotant. Donc je pense qu'ils doivent se voir très très bien par les autres usagers de la route. Donc c'est aussi un très bon point. La batterie les gars, c'est une 10 ampères-heure. La batterie, je vais pas te mentir, hein, débridée à fond tout le temps. À fond tout le temps, les montées, les descentes, les chemins, la terre, les graviers, tout ce que tu veux. J'ai réussi, j'ai voulu l'emmener jusqu'au bout. J'ai réussi à faire 22 km et il me restait 10%, ouais c'est ça, 10% de batterie. Il me restait 10% de batterie, ça clignotait, je vais pas te mentir, ça clignotait, ça bipait. Tu sais, quand tu arrives vraiment à la fin, elle bip, hein. Ça fait bip, bip, bip. Il me restait 10% de batterie. Ce qu'il faut savoir, c'est que je pense, à mon avis, que les batteries doivent être meilleures qu'au début parce que c'est une trottinette qui au minimum a 2 voire 3 ans les gars. Donc, et moi je l'ai acheté il y a quelques jours. Je pense que sûrement, je pense que les batteries doivent être meilleures qu'il y a 2-3 ans parce qu'avec mes 85 kg, débridé comme j'ai roulé, hein, vraiment, j'ai roulé vraiment à fond tout le temps et j'ai tapé des côtes, des montées, des chemins, je te dis franchement des chemins qui montent et qui descendent. Je pense que 22 km c'est très 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 bien pour une trottinette à ce prix là, avec ces ampères heure là. Donc voilà, on est sur du 48 volts les gars.
10 ampères-heure, un moteur arrière de 800 watts qui ne bronche pas même dans les côtes avec 85 kg. Donc, est-ce que je te conseille cette trottinette? Laisse-moi réfléchir si j'ai pas oublié un autre point positif. Non. Elle met, si à charger, elle met entre 5 et 6 heures à recharger complètement. Idéal, tu mets ça le soir et tu la débranches le lendemain matin. De toute façon, le chargeur se coupe dès qu'elle est chargée. Donc, l'idéal, tu mets ça le soir, tu repars le lendemain avec. Donc, est-ce que je te conseille cette trottinette? Pour moi, oui. Pour le prix, franchement, aucun bruit parasite, les gars. Je vous le dis, je n'ai aucun bruit parasite, aucun jeu, rien. Pour l'instant, hein, je dis bien pour l'instant. Donc, est-ce que je te la conseille? Oui, mais attention, je te la conseille si jamais tu veux pour le côté pratique. Donc, pour le côté pratique, c'est quoi? C'est si jamais tu travailles à 10-15 km de chez toi et que tu veux prendre pour aller au boulot, 10-15 km aller, 10-15 km retour. Pour le côté pratique, je te garantis que cette trottinette fait largement l'affaire. Tu n'as pas besoin de te ruiner avec une trottinette pour aller au boulot 10-15 km. Pour faire de la promenade, elle est bien, petit chemin, les pneus accrochent très bien. Le seul problème, c'est l'autonomie. Si tu pars te promener avec, tu ne vas pas te promener longtemps, je ne vais pas te mentir. Donc pour la promenade, je ne vois pas trop l'utilité de cette trottinette parce que tu ne pars pas longtemps en promenade. L'idéal, c'est de partir en promenade. Quand tu pars, je sais pas moi, au moins 3 heures, 4 heures de promenade. Là, tu pars, je sais pas moi, 30-35 minutes, tu sais que tu dois revenir. Donc, tu peux pas partir 1 heure, enfin je sais pas moi, si tu t'arrêtes longtemps et tout, après ça dépend de ta promenade, je vais pas te mentir. Mais sache que pour la promenade, l'autonomie est très limitée. Tu vas pas me faire des grandes promenades en roulant non-stop, je te mens pas. Donc voilà, pour le côté pratique, si tu as 10-15 bornes à faire, allez, tu peux revenir tranquillement, tu peux les faire tes 10-15 bornes retour. Si tu es à 20-22 km du boulot, ça risque d'être compliqué pour le retour, sauf si tu peux la recharger sur place. Si tu peux la recharger sur place, tu peux même faire 25 bornes aller, tu ramènes ton chargeur, tu le charges pendant que tu es au boulot, le soir tu pars du boulot, tu la débranches, même si elle n'est pas chargée à fond, tu la débranches, tu pourras largement faire tes 20-25 km retour. Donc pour le côté pratique, si tu as besoin d'aller quelque part, pas trop loin, pour le côté pratique, moi, pour le prix de la trottinette, je te le répète, elle a moins de 400 €, elle vaut largement le coup. Les gars, franchement, pour le côté pratique, je te la conseille. Les pièces détachées, je ne sais pas si j'en ai parlé. Si, je crois que j'en ai parlé, les pièces détachées. Parce que s'il n'y a pas de pièces détachées, par contre, ce serait relou. Je n'ai pas trouvé de pièces détachées sur internet, les gars. Pour moi, ce serait inadmissible qu'il n'y ait pas de pièces détachées pour une machine quand même. Ce serait quand même inadmissible, je ne vais pas te mentir. Donc voilà quoi. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre là comme ça? Le compteur, il est bien visible, on le voit bien. Tout est bien indiqué dessus. La trottinette, elle a plutôt de bonne qualité. Donc moi, j'ai fait 110-120 bornes. Très satisfait, je vais pas te mentir, je commence à me lasser de la puissance. Je pense que prochainement, il y a de fortes chances que vous voyez quand même une gamme très largement au-dessus de celle-là, avec beaucoup plus de puissance, avec un moteur à l'avant, avec un moteur à l'arrière. Je n'en dis pas plus, mais croyez-moi que normalement, d'ici peu, vous reverrez une trottinette beaucoup plus puissante avec moi entre les mains, les gars. Donc voilà, parce que moi je ne connaissais rien à la trottinette, je le répète, j'avais dit dans l'autre vidéo, je ne connais rien à la trottinette, c'est mes tout début, il y a 15 jours, je ne connaissais rien sur ce milieu-là, les gars. Donc voilà. Et c'est vrai que j'en suis pas mal tombé fan de ce milieu-là, j'aime beaucoup. Donc voilà, je vais voir pour après, qu'est-ce que vous me conseillez, vous par exemple, dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous me conseillez, avec quoi vous roulez, les gars. Moi, ce que je veux, c'est du tout-terrain, les gars. Je veux les roues, absolument des roues tout-terrain. J'aimerais bien une bonne puissance qui puisse emmener ma masse. J'aimerais bien une bonne autonomie aussi. Faire au moins 50 à 60 km minimum avec une charge. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires avec quoi vous roulez. Qu'est-ce que vous me conseillez? Ça me ferait super plaisir. Si vous avez des questions sur la trottinette, je réponds. On m'avait demandé si la poignée d'accélérateur était facile de changer. J'ai répondu à la personne, tu as 2 vis à enlever, tu as juste une prise, après la pièce, il faut la trouver. Je pense que dans plusieurs
plusieurs. En plus, je suis en train d'appuyer sur la gâchette, je vais te dire un truc vite fait. Les pièces, je pense que un poignet d'accélérateur, je pense que ça doit se trouver assez facilement. Je pense que tu n'as pas besoin de remettre la même. À mon avis, plein de modèles s'adaptent dessus. Ce que je voulais te dire aussi, tu vois, à propos de l'accélérateur, vu que je suis appuyé dessus, je trouve la course de l'accélérateur très très longue. Elle aurait mérité d'être un peu plus courte, parce que tu es là, tu vas chercher très très loin. Donc après, c'est vrai que ça donne un côté plus souple, parce que tu as une plage d'utilisation plus grande, mais perso, j'aurais préféré qu'elle soit un peu plus courte. Voilà les gars, bon bah sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, ce que vous en avez pensé de cette vidéo et vos questions aussi si vous en avez, il n'y a pas de souci. Et qu'est-ce que vous me conseillez, etc. en trottinette pour mon prochain achat. Donc voilà, je suis à l'écoute de tout le monde. Allez, c'était Batman RC, bon courage et à bientôt.